Marshalltown, Iowa. À quelques jours du premier acte des primaires républicaines, ces lycéens hispaniques sont venus manifester contre la venue de Donald Trump. Il dit que la majorité des Mexicains sont des violeurs et des trafiquants de drogue. Ce sont des stéréotypes qui incitent au racisme en donnant une mauvaise image à la communauté latino-américaine. La population de l'Iowa est blanche à plus de 90%. Mais dans certaines petites villes, les électeurs hispaniques sont majoritaires, comme ici à West Liberty, où les Mexicains viennent depuis un siècle pour travailler dans les abattoirs de volailles. Dolores, elle, travaille dans une boulangerie. Elle apprécie la politique d'Hillary Clinton sur l'immigration, mais ce n'est pas le plus important pour elle. Ça reste en deuxième place. Le plus important, c'est l'économie pour tout le monde. C'est difficile pour beaucoup de gens. Les hispaniques sont le groupe électoral qui connaît la plus forte croissance par rapport aux électeurs blancs et aux noirs. Mais l'abstention est bien plus forte parmi eux. La moitié n'ont pas voté en 2012. José Zacarias a prêté son appartement au candidat démocrate Bernie Sanders pour les primaires. Pour lui, la faible participation des hispaniques à la vie politique américaine s'explique par l'histoire. Nous venons de pays où la démocratie n'est qu'une illusion. Au Mexique, par exemple, où le même parti politique a été au pouvoir pendant 77 ans, les gens finissent par se dire « pourquoi s'embêter ?» De retour à Marshalltown, une association hispanique tente de convaincre les jeunes de participer aux primaires. En 2012, 2/3 des votants latino-américains avaient voté pour Barack Obama. Et ici, le kiosque de Jeb Bush, seul candidat républicain représenté, n'attire pas grand monde. Preuve que les républicains ont encore des efforts à faire pour mobiliser la communauté hispanique.